Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite, nouvelle semaine qui démarre avec notre grand sportif Enzo Maubert pour nous accompagner. Bonsoir Enzo. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci Aurélien, ça me fait très plaisir. Il y a un autre sportif juste en face de vous. Un peu plus sportif quand même. Un vrai dur impur, c'est Jean-Claude Raison. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Aurélien. Ravi de t'accueillir. On va s'arrêter sur une chose pour démarrer ce rendez-vous. Regardez cette couleur de peau. Regardez, c'est caramel, ça a pris le soleil. J'espère qu'on met un peu de crème solaire. Ah, je me On fait protège. attention à la peau et on fait aussi attention, on va en parler ce soir, quand on court, car courir quand il fait beau, c'est très agréable, mais quand il y a des fortes chaleurs, il y a des précautions à prendre et elles sont nombreuses parce qu'il y a des risques derrière. Beaucoup de risques, ça il faut le savoir. Donc il y a aussi des horaires à privilégier. Hein, il vaut mieux y aller le matin. Alors le matin, c'est vrai que c'est difficile. Alors donne-nous les horaires, à quelle heure on y va? Alors, à 6 h du matin, là, c'est... Pardon? 6 heures. 6 heures du matin, on se lève, hein, et boum, les baskets, on va manger après. Enfin, d'abord la douche et on mange après. Et vous allez passer une journée vraiment C'est vrai que pour l'avoir fait, ça met en forme hein, quand on court dès 6 heures. Vous le faites tous les matins, Enzo? Non, je l'ai fait il y a quelques temps. Mais... Il y a quelques années. Donc non, mais on court d'abord et ensuite on petit déjeune et... Oui, alors faut pas aller au-delà. Alors on fait entre 45 minutes et 1 heure parce que courir à jeun, ça s'apprend. Hein, on fait pas... c'est ce que tu m'as dit en préparant le rendez-vous. On court tranquillement. Là, quand il fait très chaud, c'est pas le moment de faire du fractionné ou autre pour se tester. Il faut complètement oublier le fractionné et puis plutôt se porter sur le footing, ce qu'on appelle l'allure endurance fondamentale. Hein, en réalité, c'est 75% d'une séance normale. Hein, ça veut dire que voilà, il ne faut pas non plus être tout le temps plutôt à la cool, c'est ce que j'ai envie de dire pour courir. À la cool, surtout. On court où? On peut courir en centre-ville du Mans, de la Ferté-Bénard, de Mamers, mais aussi dans les bois, c'est plutôt pas mal si on veut un peu de fraîcheur. Oui, complètement. Bon, bah, si vous n'êtes pas matinal, vous allez dans le bois le soir. Hein, Enfin, oui. Pardon. Pas non plus, hein. Je ne sais pas dont tu veux parler, mais... Pardon. Mais il faut... oui, c'est ça. Jusqu'à 22 h, il fait jour, donc il faut y aller le soir. Donc on court le soir si vous voulez. Donc matin ou soir, on choisit. Oui, c'est libre choix. Et puis il y a des trucs dans l'oreillette qui me sont dit, je vais l'enlever l'oreillette. On prend des vêtements transpirants. Transpirants, voilà. Respirants, ça c'est important. Respirant, hein, pas transpirant. Hein. Faut bien éviter. aussi, hein. Voilà, faut éviter. Alors, faut prendre des vêtements techniques hein, qui vont bien assimiler la transpiration, hein, et surtout pas du coton. D'accord. Et une chose importante. S'hydrater, c'est ça que vous voulez dire? Oui, Pardon. mais autre chose, en ce qui concerne les vêtements, et là, il n'y en a pas, ne courez pas torse nu. D'accord. Donc on ne court pas torse nu, vous mettez des vêtements respirants et on s'hydrate, ça c'est important. On va y arriver. Il faut s'hydrater hein, du début jusqu'à la fin. Donc on part avec une bouteille d'eau, même si c'est un peu chiant quand on court. Alors maintenant, on a les fameux camelback hein, qu'on utilise. Ça. Oui, c'est parfait. Hein, mais en plus de ça, vous allez prendre des petites gorgées. Hein, vous avez une gourde, si vous la buvez 2 fois en 1 heure, vous allez avoir mal au ventre et puis après, voilà, vous allez courir très vite fait vers le fourré. Hein, tandis que des petites gorgées, ça va passer impeccablement. Alors on s'hydrate et après l'effort, ce qui est pas mal, c'est de boire une eau riche en sels minéraux, cher Enzo. Oui, tout à fait. Alors, je ne vais peut-être pas citer le nom. Si je peux. Bien sûr. Eh bien, Saint-Yor. Très bien. Saint-Yor, c'est vraiment... ça va fort. Il y a d'autres marques qu'on peut citer aussi. Épar, non, c'est pas bon. Faut m'en citer 3. Evolvic, voilà 3, mais c'est plutôt de la Saint-Yor. Non, mais pas l'Épar. Hein. Voilà, d'accord. Ok, très bien. Donc, j'aurais compris tout ça. Se reposer, c'est aussi s'entraîner. C'est un peu ça le message que tu voulais nous faire passer. Moi, Alors, il est vrai que si vous reposez toute l'année, ça ne va pas aller. Mais en tout cas, pour les athlètes confirmés que vous êtes et que je suis, enfin, entre guillemets, on peut, que nous sommes, c'est pas grave. Hein, et se reposer, c'est vraiment s'entraîner. Hein, parce qu'on ne peut pas tout le temps courir non plus. Et puis, ces fortes chaleurs, ça laisse des séquelles, ça c'est sûr. Donc on court combien de fois par semaine quand on est débutant? On commence par... Allez, 2 fois. 2 fois? 2 fois, c'est largement suffisant. Hein. Mais alors, au début, bien sûr, on va monter par étapes. On va se fixer des objectifs. Si on est débutant, on va commencer par dire tiens, dans quelques semaines, il faut que je fasse 30 minutes sans m'arrêter. Après, on va monter à 45. Après, on va monter à 1 heure. Et puis après, on ne fera pas que du footing parce que sinon, vous n'allez pas progresser. Et à ce moment-là, on fera une séance de footing et une séance fractionnée au Farclay dans les bois.
Voilà qui est dit pour ceux qui veulent se tenter à la course à pied, évidemment. C'est une belle activité, ça ne demande pas grand-chose, sauf évidemment de bien être équipé, on le disait, avec les vêtements, mais aussi les chaussures. Voilà. Hein, on ne prend pas les chaussures qui traînent depuis 10 ans dans le placard. Exactement, c'est accessible à tout le monde. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Et une chaussure qui est usée, je vais vous donner un petit conseil et un tuyau. Hein, vous prenez la chaussure, vous allez au talon, vous rentrez le pouce. Si vous rentrez le pouce sans faire d'effort, c'est que la chaussure, l'amorti est usée. Eh ben merci pour le petit conseil. Justement, il y a un bel événement qui aura lieu ce week-end. C'est toi qui va speaker, qui va être le speaker de l'événement. Les 1er et 2 juillet, il y aura, je vais le dire dans quelques instants, le Mans Classique, mais il va se passer aussi un bel événement, le championnat national route. C'est quoi cette histoire? Le championnat national route individuel et contre-la-montre, effectivement, c'est une fédération autre que la Fédération française de cyclisme. Mais bon, c'est la FSGT. Il ne faut pas les oublier non plus, hein, surtout qu'ils ont beaucoup de licenciés. Et ce sont des coureurs qui ont peut-être participé à des courses de la FFC et qui aujourd'hui se sont retranchés vers la FSGT parce que c'est vrai que le niveau n'est pas le même, mais ce sont toujours des bons coureurs. Donc on en profite, on peut aller les voir du coup samedi et dimanche du côté de Saint-Georges-sur-Herve. C'est chez nos amis mayennais qu'on embrasse ce soir. Oui, un des plus beaux villages de la Mayenne. Et ben voilà qui est noté. Merci beaucoup en tout cas Jean-Claude d'être venu sur le plateau. Un point pour vous dire que ce week-end LMTV Sarthe redevient LMTV 100% centenaire pour célébrer la 11e édition de Le Mans Classique. Pour l'occasion, tout au long du week-end, votre chaîne locale consacrera 100% de son antenne à l'événement. Reportage, immersion en direct, rencontre décryptage LMTV sera au cœur de la compétition pour ne rien rater. Notez bien les dates, samedi 9h30, 12h30, puis 13h30, 17h et puis dimanche 9h, 11h, midi, 15h. Voilà, vous ne pourrez rien rater de ce bel événement de Le Mans Classique qui se passera clairement sur LMTV Sarthe. Et puis, la semaine prochaine, pour la dernière semaine de quotidienne, je vous emmène, les amis, direction la Vallée du Loir. On va être en vacances avant l'heure pour découvrir plein d'activités à faire durant cette saison estivale. Visite d'un palais royal, swing golf à Mansigné, c'était formidable. De la trottinette des mers à Marsan. Alors, je ne connaissais pas le plan d'eau de Marsan, mais c'est absolument chouette. Et la trottinette des mers, ouais, j'ai réussi. C'est très très sympa. Donc, on verra tout ça. Ça sera donc la semaine prochaine à 18h45 dans Au quotidien. La suite, donc spéciale Vallée du Loir. Et puis, nouveauté, dimanche à 18h30, nous vous proposons la diffusion du film À l'intérieur de Claire Juget, un film autour du plaisir de la danse et de la créativité. Je vous propose un petit extrait. Si j'ai pas de corps, j'ai pas de prise sur le monde autour de moi. Mon corps, c'est ce qui me rend présente au monde, c'est ce qui fait que les autres me voient. Disons que ça fait 5 ans que j'ai l'impression que j'ai un nouveau corps, en fait. J'aime bien être en dehors de mon corps parce que je me sens angoissée à l'intérieur. À l'intérieur de Claire Juget à découvrir donc dimanche à partir de 18h30 une production de la société Mancel 24 images en partenariat avec LMTV Sarthe. Avant de se quitter, on a raté une petite info, on va zoomer chers amis pour parler du Nogent Trail, c'est à la fin du mois d'août si je ne m'abuse. Oui, c'est cela. Donc, le 27 août, à Nogent-Bernard, c'est un trail qui est organisé par le club de la Patriote de Bonnétable. Et puis, c'est vraiment des paysages à découvrir. Donc, venez très nombreux. Les organisateurs ont besoin de vous. Venez très nombreux au Nogent Trail. Le rendez-vous est pris pour le dimanche 27 août prochain. Merci beaucoup, bel été. Merci On Aurélien. va prendre des conseils Merci, pour Enzo. avoir une belle couleur de peau comme ça. Mais en tout cas, on se retrouve avec grand plaisir à partir de septembre pour de nouvelles chroniques sport. Très bel été à toi. Merci. À bientôt, cher Enzo. Ouais, à bientôt. Dans un instant du sport avec Antoine Besson, nouveau numéro de 72 Sport. À demain, 18h30.